Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré à une magnifique figurine en résine de Studio 51 et aujourd'hui nous allons aborder les phases de peinture. À présent notre camarade Popov est propre, nettoyé, dégraissé. J'ai appliqué un jus délayé de mastic Tamiya avec de l'acétone donc pour m'assurer une très bonne adhérence à la peinture. La peinture qui va être d'abord faite sous la forme d'un apprêt entièrement noir, Prince Auguste, voilà. Et on va recouvrir toute la figurine. Passons à présent à la mise en couleur. Et on applique notre polyuréthane noir généreusement. On va bien recouvrir toute la figurine et le noir nous permettra de déceler si éventuellement il y a des parties non peintes, des petits interstices. Ça va être l'avantage et puis ça va aussi servir d'ombrage. Ainsi notre camarade Popov soviétique est complètement noir. On a attendu un petit peu quand même que ça sèche et on va passer donc à l'effet de clair-obscur en blanc. Alors il s'agit en fait de laisser les parties du dessous en noir et complètement intactes et à contrario d'éclaircir le dessus de la figurine avec du blanc. Donc les parties qui vont recevoir le plus de blanc vont être la tête, les épaules, ces parties-là, des avant-bras, un petit peu les genoux dans la zone supérieure, un petit peu le mollet dans la partie la plus supérieure aussi, et ainsi que les chaussures. Et donc on va projeter le blanc en allant de l'arrière, enfin plutôt des pieds vers la tête. Et je m'explique, si on va dans ce sens, on a déjà amené du blanc sur la partie qui est au-dessus. En commençant par l'arrière, en descendant, on laisse les zones intactes et on les peint au fur et à mesure. Donc passons à présent à la mise en œuvre. Donc du blanc Vallejo, appliquer, mélanger pardon avec une couche d'eau, une petite couche d'eau, qu'est-ce que je raconte, c'est moi qui en tiens une couche. Et donc vous voyez en fait je vais à ras avec mon aérographe, à ras de la maquette pour de la figurine pour prendre uniquement que les plis. Vous pouvez à présent constater l'effet. C'est quand même assez marqué. Donc si voilà, si j'effectue une rotation de la figurine, l'effet apparaît clairement. Et donc on a obtenu de manière simple et assez rapide un effet de zénital, de clair-obscur, de noir et blanc, enfin tout ce que vous voulez. Toujours est-il que ça va être une base excellente après pour la mise en couleur. Ainsi notre magnifique camarade Popov NBC de chez Studio 51 est apprêté. Vous voyez que l'effet clair-obscur est nettement visible et nous allons passer à la mise en couleur qui est en fait une couleur d'uniforme vert, une sorte de vert un peu hôpital ou un vert un peu pastel. Donc j'ai choisi j'ai fait une sélection de couleurs de vert. Voilà, un petit peu de blanc et surtout très important pour pouvoir justement bénéficier de tout l'effet du clair-obscur, le fameux produit l'azur moyen de chez Prince Auguste. Voilà. Alors après avoir un peu testé la chose, j'ai remarqué que pour vraiment avoir l'effet de transparence, il fallait mettre pas mal de ce produit par rapport à la quantité de peinture.
On va commencer par la couleur la plus sombre et donc projeter la couleur vers le bas. Passons à présent à la mise en couleur. Donc alors, toujours à peu près pareil, là, la proportion de peinture, une bonne goutte. Je dis une bonne goutte, mais elle a un petit peu de mal à sortir, voilà. Elle est vraiment très épaisse, donc là, ça va être un gros coupage à l'eau et au produit Lasur, donc là, soyez généreux, sinon vous n'aurez pas l'effet de transparence voulu. Un petit peu d'eau pour fluidifier tout ça. Voilà, si j'arrive à viser le godet. On touille pour bien mélanger. Bon, alors ça c'est vraiment ma technique perso, hein. Chacun après sa petite technique pour touiller sa peinture. Je suppose que c'est la méthode la plus facile. On fait un petit test. Et on voit nettement que la peinture est légèrement transparente. Donc vous pouvez constater le premier effet de couleur. Donc la lasure permet de donner un effet translucide à votre teinte. Et donc le noir est sous-jacent, sous la couleur, et donne l'illusion de volume et d'ombre. Voilà, et on va passer maintenant à la phase suivante avec une autre couleur, celle-ci, qu'on va appliquer par contre de façon absolument horizontale. Et ensuite on passera aux éclaircies. Nous avons appliqué la couleur, on va dire intermédiaire, toujours largement coupé à ce produit. Je rabâche et je rabâche, mais ça vous permettra d'obtenir des effets absolument incomparables. Et là, à présent, nous allons passer à la dernière phase de la mise en couleur principale, à savoir de faire donc la peinture projetée par le haut, comme les rayons du soleil en fait, et donc forcément une couleur beaucoup plus claire. Et donc ça va être ça, un vert pastel et toujours notre fameuse lasure. Concluons à présent avec donc cette ultime couche d'éclaircie. Enfin, ça va être plutôt des passages rapides sur les points les plus exposés à la lumière. Le dessus de la tête, les épaules, enfin je rabâche un peu, les pieds, voilà. Si vous imaginez la lumière venant dans cette direction, c'est les parties hautes, les avant-bras et les pieds, éventuellement le haut des cuisses qui doit être plus lumineux. Et bah commençons tout de suite. Donc là, en couleur, j'ai mis du pastel, cette couleur-ci, avec du blanc et toujours le lasur moyen de Prince Auguste. Alors il faudrait que j'allume mon compresseur pour avoir de l'air, ce que je vais faire immédiatement. Donc étant donné qu'il fait du bruit, je vous dis à tout à l'heure.
On peut constater que le blanc fait son office, apporte vraiment la touche de lumière indispensable sur le haut de la figurine. Je pense que je vais quand même effectuer quelques retouches au pinceau pour fluidifier tout ça. Je ne sais pas si fluidifier est le terme approprié, mais j'avais envie de le dire. Et donc on se retrouve pour la suite et fin de la mise en peinture de notre sympathique camarade Popov NBC.